dans quelques instants sur la pelouse du Roazhon Park. Coup d'envoi de ce dernier quart de finale, des quarts de finale qui, comme les tours précédents, nous ont réservé des surprises. Et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, Dunkerque menait 2-0 sur la pelouse de Le Blé, a renversé la situation pour s'imposer 3-2 et se qualifier. Il n'y aura donc au maximum que 2 équipes de Ligue 1 présentes dans le dernier carré, présentes pour les demi-finales. En Coupe de France, donc oui, tout est réuni pour prendre du plaisir ce soir. Bien joué cette première offensive avec ce premier centre et la bonne prise de balle de Matvei Safonov. Oui, bonne sortie et surtout très bon débordement par le dribble. Ah, c'est bien fait ça, magnifique, l'autre côté, super. Ouais, super bien joué, la bonne orientation de Gomis Maillard, le centre. Est-ce que ce ballon va sortir? Oui, ce ballon échappe à tout le monde. Sur ce centre de Mady Diakité. Ouais, on revoit l'action parisienne. Un premier corner dans ce match, c'est Kvaratskhelia qui s'en charge. Oh là 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 là. Tout le monde a manqué le ballon. Ouais, déviation de Pacho, il me semblait. Pourtant, Thomas Léonard donne le corner, on va voir. Il était super bien tiré, hein, messieurs, parce que... Ouais, c'est dégagement raté. Il est dans la bonne zone et il est fort. Diakité qui parvient pas. Diakité. Kvaratskhelia qui a changé de côté pour frapper ce corner. Et cette fois, c'est arrêt sur sa ligne. Suite à ce coup de tête de Gonzalo Ramos. Arrêt de Lostis. Ouais, arrêt réflexe. Hein, parce qu'on va voir que cette tête de Ramos, elle est superbe. Elle est piquée, elle est forte, mais elle est quand même sur le gardien du Stade Briochien. Regardez qui va presque, voilà, de retour sur le banc. Centre enroulé, Désiré Doué et Gonzalo Ramos qui s'est présenté pour jouer ce ballon. Jean Neves dans la surface pour mettre le feu. Et ballon dégagé par Béguin. Ah, ça a été bien défendu, il me semble que c'est... Regardez. D'abord Kerbrat. Ouais. Il a été contré Gonzalo Ramos. Il y a faute. Non, c'est pas sifflé. C'était Boudin sur Hakimi. Attention, bon ballon, un bon contre à jouer avec Jeannot qui part dans le dos des défenseurs. Il va vite, Jeannot, suivi par William Pacho. Jeannot va peut-être pouvoir frapper. Il a centré, ce ballon n'est pas sorti et finalement pris par Safonov. Ouais, c'est Béguin qui initie bien cette action avec cette passe en profondeur. Parce que Beraldo n'est pas très rapide. On l'a vu, la Pacho en difficulté quand même face à Jeannot. Désiré Doué, on roule la frappe. Ça a été touché, c'est allé rebondir sur la transversale. C'est repris par Jean Neves. Et le Paris Saint-Germain qui prend l'avantage. Oui, presque logiquement, les Parisiens qui dominent quand même très sérieusement ce début du match. Avec cette frappe sur la barre transversale et Neves qui tranquillement voit ce ballon lui revenir et contrôle, frappe du pied gauche. C'est superbe. Ça part d'une frappe de, vous allez le revoir, de Désiré Doué, qui est touché. Hein. Elle est déviée, ça. Touché par Kerbrat. Ouais. Kerbrat qui sauve peut-être son but, mais en tout cas, ça frappe la barre et ça revient. Ensuite, le calme de Neves, regardez, contrôle poitrine, enchaînement de volée. C'est superbe, c'est parfait de courir autant après le ballon. Bon, pas beaucoup le toucher aujourd'hui. Il est passé au travers là, on voit. Et ça permet cette frappe de Gonzalo Ramos. Bonne prise de balle de Franck Lostis. Cette récupération de Gonzalo Ramos qui enchaîne par une frappe. Ah, il est sur une sacrée montée en puissance, hein, Désiré Doué. C'est impressionnant. C'est un super joueur, très complet. Ouais, mais à l'image de l'équipe. Ouais. En règle générale, c'est la transversale encore qui repousse cette tentative. Cette fois signée Fabien Ruiz. Oui, lui aussi c'est un spécialiste, il a un super pied gauche. Et là, regardez cette frappe enroulée. Lostis qui ne bouge pas. Elle est placée, mais elle est sur la barre. Ah, Lostis, il ne bouge que la tête. Pour il a juste regardé les dégâts, mais voilà. il est en réussite là. Avec Kvaratskhelia. Il a voulu se remettre dans l'axe et finalement se ravise. Écarte sur Mayoulou, le centre. Et à la réception de ce centre, Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos pour le 2-0. Il était à l'affût, Gonzalo Ramos. Malin dans le dos de Boudin.
Il jaillit juste au bon moment pour mettre ce centre au fond. C'est vraiment son style de jeu à l'attaquant portugais, d'être à l'affût comme ça et précis pour le dernier geste. C'est le centre est excellent, on va le voir. De Mayoulou, il est déposé pratiquement au second poteau. Il n'y a pas de hors-jeu malgré les bras qui se lèvent. Eh non, parce qu'il vient de derrière, il est lancé. Et surtout Boudin est surpris. Il n'a pas anticipé que Ramos pouvait jaillir dans son dos. Oui, mais tout va trop vite face à ces joueurs-là. Yobé, le bon ballon gagné dans le milieu de terrain, il peut écarter avec le Marère, peut-être une occasion de créer le danger. Yobé dans la surface, la frappe de Yobé, un peu molle, elle est cadrée certes, mais dans les gants directement de Matvei Safonov. Oui, en tout cas, il arrive à frapper en bout de course. L'idéal, c'est d'être à 100% parce qu'en face, il y a de sacrés clients. Et à 38 ans, c'est déjà pas évident. Attention à ce ballon-là dans le dos de Diakité. Il est passé. Désiré Doué qui va se mettre en position de frappe. C'est fait, sa frappe est contrée. Ouais, bon retour de Diakité qui est venu, après avoir été dribblé par Désiré Doué, se rattraper. Déjà, il est pris dans son dos. Ça, c'est... normalement, il faut éviter... Ouais, avec Kvaratskhelia. Aussi, l'organisation défensive de Saint-Brieuc est bonne. Oh là là, oh la passe, et penalty probablement, oui. Ah ouais, penalty. Mais quelle passe de Désiré Doué là, derrière le pied d'appui sous forme de talonnade. Ouais, double contact, talonnade. Il veut le trier, il veut le tirer ce penalty. Oh là là, quelle passe pour lancer Kvaratskhelia qui est accroché. Ça discute pour tirer. C'est Désiré Doué qui veut le frapper. Et son deuxième penalty. Gonzalo Ramos face à Lostis, but. 3-0 pour le Paris Saint-Germain d'entrée de deuxième période. Voilà, ça c'est un troisième but qui va permettre aux Parisiens de tranquillement faire tourner le ballon sans mettre trop de rythme, en pensant presque au prochain match samedi contre Lille. Ramos qui prend à contre-pied Lostis pour pouvoir vite faire du turnover. Ah, la bonne déviation. Gonzalo Ramos. Ouais, il fallait la laisser passer jusqu'à Mayoulou. C'est peut-être pas terminé. Désiré Doué, le pied gauche. Il est en feu, lui. Et pour la 4e fois dans ce match, Franck Lostis est battu. Ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain ici à Rennes contre Saint-Brieuc. Ouais, le Paris Saint-Germain en démonstration au Roazhon Park avec un Désiré Doué en feu. Ces derniers mois, il a pris confiance et c'est un autre joueur. Et c'est devenu un redoutable attaquant. On le voit là, Sergio Ramos aurait pu laisser passer le ballon pour Mayoulou, mais il préfère le contrôler, le dévier en retrait pour Désiré Doué qui s'excentre un peu pour éviter les défenseurs et frapper très fort du pied gauche au premier poteau. Superbe but de l'ancien Rennais. Ouais, de retour chez lui, il voulait absolument marquer, et il n'aura pas eu besoin du pénalty. Exactement. Alors frustré quand même de ne pas avoir tiré le pénalty. Je crois qu'il est très content d'avoir marqué, Désiré Doué. Attention, ce ballon plein axe là, ça a échappé à Yobé, c'est arrivé dans les pieds de Désiré Doué et ça accélère très fort, ils sont en nombre. Désiré Doué qui peut décaler Gonzalo Ramos pour le triplé. Ça déroule côté parisien et ça commence à faire très cher. Et là c'est ce que je disais, hein, les jambes de feu de Désiré Doué. Vous avez vu cette accélération balle au pied où il passe deux joueurs. Et ensuite, voilà, il récupère, mais là, tout en vitesse, il va éliminer deux défenseurs pour aller fixer plein axe et décaler sur le côté, offrir ce but à Gonzalo Ramos. Quelle action de Désiré Doué, tout en puissance et en précision technique pour conduire ce ballon. Et la Vista ensuite pour décaler son avant-centre qui, bien sûr, place ce ballon. Bon, c'est devant. Diakaby également, 3 changements aussi côté briochin. Oui, là, Guillaume Alanou, l'entraîneur, peut faire participer tout le monde à la fête. Et pendant ce temps-là, le Paris Saint-Germain, je vous le disais, continue encore et encore. Cette fois, c'est avec Kvaratskhelia, une frappe contrée. Oh, il a visité du pays, l'ami Conan. Et Warren Zahir Emery va entrer en jeu, messieurs. Ça fait plaisir de le revoir.
Attention, on va suivre ça parce qu'il y a but. Il y a but et un garçon est récompensé. C'est Mayoulou. Vous en parliez, Julien, en première période. Il a été passeur décisif. Et là, il était à la réception de ce centre. Aïe, 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 Saint-Brieuc est en train de craquer là dans les grandes largeurs. Barcola qui peut lancer Désiré Doué. La passe décisive pour Désiré Doué. Oui, quand on... Barcola, Doué. Il fait un grand match, hein, Désiré Doué, Christophe. C'est lui qui offre ce ballon à Mayoulou en retrait. Qui frappe de l'intérieur du pied sous la barre. Mayoulou, Doué. Parce qu'en plus, Christophe, hein, lorsqu'on est... Oh là là, oh là là. Oh, il a pas pu. Ça s'est pas aligné derrière. Et Barcola est parti dans le dos de son défenseur. Là-bas, Barcola qui poursuit. Toujours en possession du ballon, mais derrière, c'était pour Gonzalo Ramos. Et un quadruplé, dégagement de Benaïm. Ouais, il s'est contré Ramos, je crois. En voulant frapper du pied gauche, il a frappé un peu sur son pied droit. Attention à ça, la frappe de Mayoulou. Il a pris goût. Mayoulou. Il reste du temps, ça va être une grande souffrance, un vrai supplice là pour les Briochins. Ça va être très dur. Ouais, d'ailleurs, Désiré Doué jouait déjà à Rennes, hein, parfois au milieu, parfois sur l'aile gauche. Et il est très bon au milieu aussi. Et revoilà Désiré Doué qui écarte sur Bradley Barcola. Barcola pour le centre. Le haut de la transversale sur ce coup de tête de Gonzalo Ramos. Ouais, juste dévier ce ballon, Ramos. Mais il est très bon hein, dans le domaine aérien. C'était son dernier fait d'armes à l'attaquant portugais. Triple buteur dans ce match, cède sa place à Ibrahim Baye. Avec Boudin. Ah, ça c'est quand même... Rouillé. On peut dire Christophe... Diakabi va suivre ça. Ah non, centre trop brillant. Ah oui, il y avait Conan au premier poteau, mais espagnol. Rouillé avec Toumi. Allez, Toumi qui s'en va défier les défenseurs. Toumi qui va conclure par une frappe. C'est fait. Ça a été stoppé par Ahmad Faïsafonov. C'est la meilleure occasion de Saint-Brieuc dans ce match. Ah, il n'a pas conduit le ballon exactement comme il le voulait, Toumi, mais... Qui est très très actif, très très tranchant, et on le retrouve là encore. Toumi. Peut-être du renfort à droite. Alors écarté par Pacho. Il y a faute. Ah, il y avait peut-être faute, ouais. Ah, c'est sûr, il a été balancé par Pacho. Ah, c'est pas très bien arbitré de la part de Thomas Léonard, qui a été excellent hein, jusque-là, mais quand même, il est un peu dur là avec les Briochins. Ouais, c'est ça, c'est que c'est peut-être pas que c'est pas très bien arbitré, Daniel. C'est que on va revoir ça parce que il s'offre des occasions, la Conan avec le Marère, le centre au deuxième poteau sur Diakabi, enchaîne avec la frappe, c'est contré. Oh, c'est super ce qu'ils sont en train de faire là, de pousser, de se créer des occasions. Et Rouillé maintenant qui hérite de ce ballon. Rouillé face à Fabien Ruiz, le dégagement de Mayoulou venu défendre. Mais ils mettent beaucoup de vie dans ces 10 dernières minutes là, les Briochins. Et un vrai vivier pour venir alimenter l'équipe première. Attention à ça, Barcola qui va lancer Dembélé. Là il y a danger, il y a but. Il y a plus que danger, Christophe. Ah ouais. Parce qu'il y a but avec et Dembélé. Parce que quand on dit Barcola, Dembélé, on a tout dit quasiment. Ouais, et puis évidemment, dès qu'il y a un peu d'espace, désormais, là, c'est un régal pour Barcola, Dembélé qui adore avoir de l'espace. La récupération de Bradley Barcola qui va fixer à l'intérieur, servir Dembélé, voilà, qui s'excentre, mais qui frappe très fort au premier poteau. Peut-être une erreur de Lostis, là, qui pouvait peut-être intervenir, mais ce ballon est très fort. Et Ousmane Dembélé, un grand buteur qu'il est devenu, signe sa rentrée par un joli but. Ouais, il y a clairement une vraie différence dans le dernier geste hein, chez Ousmane Dembélé. Il a vraiment progressé dans ce domaine-là. C'est criant évidemment en termes de chiffres. Ça lui a donné confiance aussi, Julien. Ouais. Vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'attaquant. Un peu fébrile, un peu tendre défensivement. C'est un jeune joueur. Et là, on sent qu'il s'améliore. Bon, c'était attendu. Et c'est terminé. La souffrance s'arrête là pour le Stade Briochin. C'est une fête du football. Saint-Brieuc s'incline 7-0
dans ce quart de finale de Coupe de France, mais ils vont repartir avec des souvenirs et des étoiles plein les yeux évidemment. Paris a joué le jeu et de quelle manière? Oui, il faut rendre hommage aussi au Paris Saint-Germain qui a fait un très bon match, qui a respecté l'adversaire. Et le Stade Briochin, chapeau pour le parcours. Ils se seront mesurés aujourd'hui à l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils auront vu la différence.